Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dont je vous souhaite la bienvenue en ce jour où nous allons continuer selon le projet que le Seigneur a sur nous, de méditer les saints mystères de son corps et de son sang dans l'Eucharistie, puisque c'est le thème principal de cette série qui va continuer jusqu'à la fin d'année. Et nous allons revenir aujourd'hui sur un point qui souvent étonne et peut même choquer certaines personnes. Comment se fait-il que la vie dans la divine volonté est supérieure à l'hostie sacramentelle? Le Seigneur donne des explications, frères et sœurs bien-aimés, qui ne peuvent que nous convaincre. Le Seigneur nous dit très clairement que la vie qu'il mène avec nous dans la divine volonté, c'est une vie réelle. Ce n'est pas une vie mystique. Et cela veut dire qu'il vient réellement, comme il vient dans l'hostie, s'incarner. Et il nous donne la plénitude de sa vie, comme il est pleinement dans l'hostie, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc avant de comprendre ce que le Seigneur nous dit au sujet de cette transformation de notre être profond, de notre âme en hostie vivante, nous allons déjà essayer de comprendre un peu rapidement, revenir très rapidement sur qu'est-ce que cette vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons dans les écrits des pères de l'Église d'Orient une idée, parce que beaucoup insistent sur cette transformation de l'âme humaine en Dieu dans ce qu'ils ont appelé la divinisation, et certains orthodoxes, la christification, la pneumatisation, c'est-à-dire que Jésus prend totalement place dans notre âme, nous transforme en lui, nous devenons un autre lui, de sorte que lui et nous ne faisons plus qu'un. La trinitarisation, c'est-à-dire c'est la Trinité bienheureuse qui vient en notre âme, nous saisit, et désormais nous sommes l'icône de cette Trinité. C'est-à-dire que chaque fois que nous nous mouvons, c'est la Trinité qui se met en nous. Et la pneumatisation, frères et sœurs bien-aimés, ça pneuma vient de l'esprit, c'est pas souffle, c'est l'Esprit Saint qui s'empare de notre âme et nous sommes, nous, profondément et parfaitement identifiés à cet esprit. Et ceci, ça c'est les pères de l'Église. Déjà, on a des linéaments dans l'Écriture, ce que le Seigneur dit très clairement, celui qui m'aime mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Alors, il y a chez les saints mystiques des temps passés des révélations similaires. Les plus proches, du moins, de ce qu'on peut lire chez Luisa Piccarreta, c'est d'une part Sainte Élisabeth de la Trinité, et de l'autre, deux autres mystiques canadiens et d'Amérique latine, dont une certaine Conchita de Armida, donc qui a vécu de 1862 en 1937, et qui a reçu des enseignements du Seigneur et une sorte de lumière sur cette vie profonde de l'âme unie à celle du Seigneur. Et il y a donc Dina Bélanger, qui, elle, est une mystique canadienne qui a été béatifiée, n'est-ce pas, et puis qui a laissé une autobiographie où elle décrit un peu son cheminement avec le Seigneur, cette autobiographie qui a été publiée en 1997. Alors, Conchita de Armida, qui était une mère de famille, dont on reçoit des messages pour les prêtres. Et puis, le Seigneur lui dit que la vocation du prêtre, c'est de ne pas seulement tenir l'hostie et faire advenir le corps, le sang, l'âme et la divinité par les paroles de consécration, mais c'est de devenir lui-même une hostie, de se transformer lui-même en une hostie. On voit déjà, c'est pratiquement les mêmes termes que ce que l'on peut lire, frères et sœurs bien-aimés, chez Luisa Piccarreta. Donc, nous sommes désormais des hosties. Et Jésus dit, lorsque j'ai dit la dernière scène, c'est ce que Jésus dit à Conchita de Armida, ceci est mon corps, ceci est mon sang. J'avais à l'esprit l'extension de ce corps et de ce sang dans mes prêtres transformés en moi. Donc, en fait, le but que Jésus assigne à cette vie transformante, cette Eucharistie, c'est que, en commençant par le prêtre, que le prêtre lui-même devienne l'Eucharistie.
Et comme on le sait, frères et sœurs d'amour, comme on a eu l'occasion de le dire, si nos yeux spirituels et mystiques s'ouvrent au moment où le prêtre célèbre la messe, nous verrons des choses tout simplement renversantes. Nous verrons, frères et sœurs, notre Seigneur, dans la personne du prêtre, complètement translucide, en fonction du degré d'accueil du prêtre de sa présence. Nous verrons les anges autour, nous verrons les saints, nous verrons la très sainte mère au pied de l'autel à genoux, et priant et intercédant pour la multitude. Nous verrions le ciel s'ouvrir et les myriades d'anges de toutes catégories qui seraient là, chantant la louange du Seigneur, l'adorant et recueillant son précieux sang pour le répandre sur les âmes dans l'univers. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons compris cela, nous ne pouvons plus vivre la messe de la même manière. Et le prêtre, s'il était lui-même déjà transformé, c'est pourquoi il est la cible première des attaques du démon, tout simplement parce que c'est par lui que le Seigneur passe pour donner cette plénitude de vie dans l'Eucharistie aux âmes qui assistent aux célébrations. C'est pourquoi les esprits infernaux travaillent à le faire chuter de 1000 manières. Et s'il sait qu'il détient une clé fondamentale dans l'ouverture des âmes à la transformation en Dieu, sa plénitude, l'ennemi, lui, sait, frères et sœurs bien-aimés, que s'il atteint sur les points sensibles de son existence, il va non seulement le faire chuter lui, mais aussi la multitude de ceux dont il est censé être l'exemple et le témoin. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que pleinement formé également, donc pour parler des prêtres, pleinement formé également en ce sens. Eucharistie vivante et avec la même fin de vivre immolé au nom du monde entier. Voyez, donc je reprends. Lorsque je dis à la dernière scène, ceci est mon corps, ceci est mon sang, j'avais à l'esprit l'extension de ce corps et de ce sang dans mes prêtres transformés en moi, pleinement formés également en ce sens, Eucharistie vivante et avec la même fin de vivre immolé au nom du monde entier. J'ai ensuite contemplé dans mon âme qu'il disparaîtrait et en un certain sens, comme la substance du pain et du vin, resterait transformée en moi pour le salut des âmes. Ce qui resterait d'eux, ce serait tout simplement cette plénitude de vie de notre Seigneur. Eux, ils disparaîtraient complètement en Dieu et seraient le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, prions pour les prêtres. Prions pour les prêtres. Prions pour les prêtres. Prions pour les prêtres. Et le Seigneur, nous comprenons ici que le but de Dieu n'est pas de venir rester dans la farine. Les accidents du pain qui sont la farine qui contiennent la substance de son corps, de son âme et de sa divinité. Le but qu'il s'assigne, frères et sœurs d'amour, c'est de transformer l'âme en lui. Et quand notre Seigneur vient dans l'Eucharistie, il peut, comme on a eu l'occasion de le dire, il peut rester tout simplement quelques secondes parce qu'il ne voit pas d'espace en nous qui l'accueille et tout triste, il s'en va, comme il dit. Mais s'il trouve en nous l'espace qui l'accueille et ce désir ardent de fournaise, ce désir brûlant d'amour pour lui, frères et sœurs bien-aimés, il s'installe, il s'établit, il s'évôtre, il s'étend en nous. Et nous devenons progressivement des êtres, des miroirs de Jésus, des miroirs de Jésus. Jésus dit à Dina Bélanger, dont elle l'écrit dans son autobiographie. Il dit, ce matin, notre Seigneur voulut me réjouir par ses divines paroles. Durant mon action de grâce, après la communion, j'étais attentive à rester très unie à lui. Mais je ne m'attendais pas du tout à ses intimes communications. Je veux t'absorber, ma petite épouse, me dit-il, au point que je sois à ta place, avec tous les attributs et toutes les perfections de ma divinité. Le degré de sainteté que je veux pour toi, c'est ma sainteté à moi, dans sa plénitude infinie.
C'est la sainteté de mon Père réalisée en toi par moi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus le dit très clairement. Il dit, je veux t'absorber au point que je sois à ta place avec tous les attributs et toutes les perfections de ma divinité. Voilà la vie dans la divine volonté. Dieu nous absorbe, frères et sœurs bien-aimés, et nous donne tout ce qu'il est, nous donne tout ce qu'il a, s'étend en nous, de sorte que nous n'avons rien d'autre à chercher que de nous établir dans cette immensité, cette plénitude paisible, d'un amour sans fin, toujours dévorant et torrentiel, qui nous arrache progressivement au fur et à mesure où nous nous laissons consumer, qui nous arrache aux réalités de ce monde, pour que notre trésor soit Dieu et Dieu seul. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et là, notre Seigneur vient alors donner à Luisa Piccarreta, frères et sœurs, alors des sublimes enseignements sur cette vie dans la divine volonté qui est contenue justement dans ces 36 volumes. Nous voyons quelques vérités éparpillées dans des hagiographies, dans des écrits des saints, chez les pères de l'Église. Nous voyons son fondement dans l'Écriture, dans la Bible. Mais toute la révélation, la lumière sur ce don de la vie de Dieu dans sa plénitude aux créatures nous est faite par le Seigneur à Luisa Piccarreta, et nous avons une claire compréhension de ce qui nous attend. Le Seigneur ne peut pas nous avoir créés, frères et sœurs bien-aimés, pour être moribonds et maigrichons comme nous le sommes. Il ne peut pas nous avoir créés pour que nous soyons si faibles et absolument incapables de persévérer, de tenir dans la durée pour ce que nous faisons. Quand notre très saint Seigneur dit de la chute d'Adam, que lorsque l'homme est sorti de sa volonté et est entré dans sa propre volonté avec ses misères, chaque fois qu'il tentait de faire des efforts, c'était tellement laborieux, et à peine avait-il tenté de faire un effort qu'il était fatigué, qu'il n'avait plus de force pour continuer à faire le second. Il était devenu complètement pâle, maigrichon. Comme dit Jésus, il était entré dans une débilité indescriptible. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que Dieu n'était plus en lui pleinement. Et Jésus nous dit que cette vie que nous attendons en lui, que nous allons vivre, c'est cette plénitude où Jésus va faire sa demeure en nous. Où nous serons, frères et sœurs bien-aimés, un autre lui vivant, ambulant. Quand on nous verra, on verra sa bonté, on verra sa douceur, on verra son humilité, on verra sa toute-puissance dans les actes d'amour que nous ferons de manière continuelle. On verra sa douceur et sa tendresse. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, avec ceci, il n'est pas possible que nous n'entrions pas, frères et sœurs, dans cette voie de manière décidée. C'est pourquoi notre Seigneur dit très clairement que tout ce que nous pourrons faire loin de lui, se réduira à rien. Comment pouvons-nous encore hésiter et perdre de temps, frères et sœurs, quand nous avons ces vérités en vue, clairement illuminées par la vie de Dieu? Comment pouvons-nous ne pas dire au Seigneur, « Seigneur, je n'ai plus personne sinon toi, mon roi. C'est toi que je cherche, mon Dieu. Je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Je ne suis que toi, Seigneur. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux suivre que toi. Jésus, je veux mourir pour toi. » Pourquoi pouvons-nous encore attendre avant de donner notre fiat total et de dire au Seigneur, prends tout, Seigneur, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit donc, voilà, si nous avons compris ce que c'est que la vie dans la divine volonté, nous pouvons comprendre maintenant quand le Seigneur dit que cette vie est supérieure
aux hosties sacramentelles. Alors Jésus dit très clairement que les hosties ne possèdent pas la raison. La farine n'a pas de raison. La farine n'a pas d'intelligence. La farine ne peut pas aimer. La farine ne peut pas adorer. La farine ne peut pas louer. La farine ne peut pas rendre grâce. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et le but donc de Dieu n'était pas de venir rester dans la farine. Ce qu'il cherchait, c'était l'âme humaine. Il s'est donné à la farine comme une étape préparatoire au moment où il transformerait l'âme humaine en hostie. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, pour revenir sur ces questions un peu techniques, quand nous parlons de l'hostie, nous, catholiques, nous croyons de tout notre cœur que Dieu, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, au moment de la consécration par le prêtre, vient prendre la totalité de sa vie, donner toute la totalité de sa vie dans le bout de pain de farine, qui désormais n'est plus de la farine simple, puisque ce qui fait que la farine est farine n'est plus. Ce qui est à la place, c'est la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité. Et ce qui reste, ce que l'on voit, de couleur ronde, ou de couleur ovale, ou de forme ronde, de forme ovale, de couleur blanche, ou de couleur pâle, ou jaune, ou tout ce qu'on veut, ce sont des accidents. Les accidents, c'est le support de la vie de Dieu en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans l'hostie. Ce sont les supports de la vie de Dieu. Et les accidents dont, frères et sœurs bien-aimés, sont aujourd'hui ce qui se donne à voir. On ne peut pas dire que le pain, que Dieu se réduit à une forme ovale ou ronde ou triangulaire, tout ce qu'on veut. Ce qu'il est fondamentalement, ce qu'il est profondément, il est à l'arrière, dans les noumènes, pour reprendre une catégorie kantienne. Il est ce qu'on ne voit pas. Mais ce qu'on voit, c'est le bout de pain. Mais une fois que l'on reçoit le bout de pain déjà transubstantié, ce n'est plus le pain, c'est le corps véritable, le sang et l'âme de notre très saint Seigneur Jésus-Christ. Voilà la théologie catholique, frères et sœurs bien-aimés, de la transubstantiation. Elle dit que la substance du pain est transformée dans la substance du corps, du sang, de l'âme et la divinité de notre Seigneur. La substance du corps du Christ. Ce que l'on voit, c'est juste ce qu'on appelle les accidents. Non, la matière qui est perceptible à l'extérieur ne peut pas nous donner une idée de ce qui est véritablement, fondamentalement à l'intérieur. De sorte que, frères et sœurs bien-aimés, comme notre très saint Seigneur est caché dans l'hostie, c'est dans les temps de consécration, frères et sœurs bien-aimés, que nous pouvons réaliser véritablement qu'il est là présent et qu'il a été, par la parole du prêtre, reprenant la parole de notre très saint Seigneur, ceci est mon corps, ceci est mon sang, a été transubstantié en corps et en sang de Jésus. Donc sinon, deux hosties qui nous sont présentées sans que nous ayons une claire connaissance de l'origine, l'une consacrée et l'autre non consacrée, on ne peut pas les distinguer, puisqu'ils ont la même forme, ils ont la même couleur, on ne peut pas savoir, voilà. Et il se fait, frères et sœurs bien-aimés, que parfois ce sont des âmes particulièrement aiguisées, qui ont des grâces mystiques surnaturelles, qui peuvent vous dire, ceci, c'est l'hostie consacrée, ceci, c'est pas l'hostie. Et dans l'histoire des saints, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, vraies, d'animaux qui ont su, frères et sœurs bien-aimés, savoir que c'était, voilà, le corps et le sang de Christ. On parle de Saint Philippe Néri, qui prêchait, et puis, il voulait démontrer que le corps de notre Seigneur est véritablement que l'hostie est véritablement le corps de notre Seigneur. Alors il a pris
deux groupes d'hosties, les unes consacrées, les autres non consacrées. Il faisait une démonstration qu'il faisait au grand public dans une grande prédication. Et il y a eu justement il a fait venir un cheval, je ne sais pas si c'est un cheval ou je ne sais pas quel animal c'était, mais c'était un animal gentil. Et puis, l'animal arrive devant les hosties, effectivement, devant celles qui étaient non consacrées. Alors, il commence à les lécher, à les avaler, vous voyez. Et quand il va devant le groupe des hosties consacrées, il se met carrément à genoux, voyez. Donc, l'histoire s'est répétée avec Luisa Picaretta. Quand on sortait Luisa Picaretta une fois par an pour nettoyer sa chambre, on la conduisait devant l'église, elle passait pour aller, puisqu'on remuait son matelas, on faisait le grand nettoyage. Donc, on la sortait dans une calèche la nuit, le soir habituellement, lorsque les gens n'étaient pas dans la rue. Mais ce qui est assez surprenant, on dit que les gens étaient attirés comme par quelque chose de mystérieux. Ils étaient attirés vers la rue au passage de Luisa, alors qu'on leur avait pas dit que Luisa passait. Et ce phénomène s'est répété plusieurs fois. Lorsque le cheval de la calèche traversait l'église, une fois qu'il arrive devant l'église, il marquait une pause, il regardait vers le tabernacle, il se mettait à genoux, voyez, un temps on le suivait. Ouais, c'est une histoire vraie, frères et sœurs bien-aimés. Il se relevait et repartait, voyez. Nous voyons que ici, si nous n'avons pas la clé distinction de la différence entre les hosties consacrées et non consacrées, c'est tout simplement parce que notre cœur est rempli de rapines. Nous n'avons plus cette lucidité, cette clarté, cette luminosité intérieure de sainteté qui nous permettent d'entrer immédiatement dans la vie de Dieu. De sorte que ce sont les animaux aujourd'hui qui sont plus lucides que nous sur ces questions. Donc on ferme rapidement la parenthèse. Frères et sœurs bien-aimés, donc les accidents du pain et du vin ne changent pas. Mais la réalité qui est au-delà de ce que l'on voit change. Il n'y a plus de pain, c'est désormais le corps du Christ. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Alors Jésus, quand nous parlerons d'accident, vous comprenez donc ce que c'est. Donc c'est la théologie catholique de la transsubstantiation qui a été héritée de saint Thomas d'Aquin et naturellement qui est aujourd'hui le fondement de notre compréhension de ce qui se passe dans l'Eucharistie. Chez les protestants, chez Luther, Jésus est là seulement quand on est ensemble et que l'on dit les paroles et puis une fois qu'on communie, il n'est plus avec le pain, il s'en va, et donc reste le pain vide que l'on peut jeter aux oiseaux. Voyez. Donc ça, c'est la différence avec les... Et donc chez Calvin, il n'y a même pas de présence de Jésus, c'est tout simplement une présence symbolique et spirituelle. Donc ce n'est pas une présence réelle. Donc voilà un peu, en résumé, pour comprendre mieux ce que c'est que l'accident, avant d'entrer dans la démonstration que Jésus fait de la supériorité de la vie dans la divine volonté par rapport à l'hostie sacramentelle. Frères et sœurs bien-aimés, voici ce qu'il dit dans il dit à Luisa Picaretta au tome 13 du 26 novembre 1921. Il dit, je savais que bien des grâces étaient nécessaires puisque j'allais opérer le plus grand miracle qui soit dans le monde, à savoir la vie continue de ma volonté. Ce miracle surpasse même celui de l'Eucharistie. Par eux-mêmes, les accidents de l'hostie non consacrée ne possèdent pas la raison, la volonté ou le désir qui pourrait s'opposer à ma vie sacramentelle. Ainsi, l'hostie n'y contribue en rien, puisque l'œuvre de consécration est entièrement mienne. Si je le veux, je l'accomplis. Par contre, pour accomplir le miracle de la vie dans ma volonté, je dois faire plier la raison de l'âme, sa volonté humaine, son désir et son amour qui sont entièrement libres. Et combien cela demande d'efforts. En fait, beaucoup d'âmes reçoivent la communion et participent au miracle de l'Eucharistie en faisant peu de sacrifices. Or, il faut plus de sacrifices pour réaliser le miracle de ma volonté, vivant dans les âmes, et très peu se disposent à la recevoir. Donc là, il établit une certaine différence entre la manière dont il agit avec l'hostie sacramentelle et l'hostie vivante. Donc, pour ce qui est de l'hostie sacramentelle, dit Jésus,
il peut entrer dans l'hostie tranquillement, facilement, sans beaucoup d'efforts, parce qu'il n'y a pas, c'est lui qui prononce les paroles de consécration et il est là présent. Mais il y a un double effort à faire avec l'homme. Il faut que l'homme déjà, on va en parler quand le Seigneur va nous démontrer comment devenir une hostie vivante. L'homme déjà meurt à sa volonté. Donc il y a une mort indispensable à sa volonté propre pour que Jésus commence son opération de transformation, n'est-ce pas, de l'âme en lui. Et ceci, frères et sœurs, c'est le travail de la vie dans la divine volonté de manière continuelle, cette mort continuelle à notre volonté propre pour acquérir, n'est-ce pas, la vie même de Dieu. Alors, et dans la consécration, c'est Jésus qui le fait dans le pain. Et la consécration des hosties vivantes, Jésus le fait avec nous et nos actes, voyez, dans la divine volonté, et on va en parler plus en détail. Donc, c'est au tome 16 du 5 novembre 1923, lorsque le Seigneur donne des explications, frères et sœurs bien-aimés, sublimes sur la réalité de la supériorité de cette vie dans la divine volonté, qui n'est pas une vie mystique et qui dépasse la réalité de l'hostie sacramentelle. Tome 16 du 5 novembre 1923, il y a beaucoup de textes comme ça. Pendant que j'ai déversé ainsi ma vie en Jésus, il se fit voir en moi, à mon intérieur, et le voile sacramentel forma comme un miroir dans lequel il se trouvait vivant et bien réel. Il me dit, ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me gardent emprisonné dans l'hostie. Je forme ma vie dans l'hostie, mais l'hostie ne me donne rien. Aucune affection, aucun battement de cœur, pas le plus petit je t'aime. C'est comme la mort pour moi. Je demeure seul, sans l'ombre d'une compensation, et conséquemment, mon amour est impatient de sortir, de briser ce miroir, de descendre dans les cœurs, afin d'y trouver ce retour d'amour que l'hostie ne sait et ne peut me donner. Quand Jésus est dans l'hostie, frères et sœurs bien-aimés, il tourne, pardonnez-moi le terme, il tourne en rond. Oui. Il attend, quand est-ce que l'homme va s'ouvrir, quand est-ce qu'il va se disposer. Et quand il voit que l'âme est disposée, frères et sœurs bien-aimés, avec une incroyable et indescriptible rapidité, il se jette dans l'âme. Il attend seulement le moment où l'homme va consommer l'hostie pour se répandre dans son âme. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, le jour où nous serons entièrement unis au Seigneur, lorsqu'il sera en nous, frères et sœurs, il va se réclamer quand il y aura l'hostie vivante, l'hostie sacramentelle à l'extérieur. Quand le prêtre va nous tendre l'hostie, lui qui est en nous va tellement désirer de tout son être, se recevoir lui-même, puisque c'est ça le grand mystère. Et là, il va, frères et sœurs bien-aimés, le prêtre, comme chez certains saints, va se surprendre en train de voir l'hostie voler, sortir de ses doigts. Oui. Tellement il est pressé d'entrer dans les âmes, voyez. Donc en fait, on dit, je crois que c'est Marthe Robin, quand le prêtre s'approchait de son lit, ça c'était toujours le cas, parce que comme elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, sa vie était l'hostie, et qu'elle recevait une fois par semaine. C'était pas comme nous, enfants gâtés aujourd'hui, qui communions tous les jours, et même 2-3 fois par jour si nous le voulons, voyez. Mais une fois par semaine, et elle était, frères et sœurs bien-aimés, tellement assoiffée de ce moment, elle l'attendait impatiemment ce moment. Et lorsque le prêtre était seulement à la porte, voyez, et sortant le truc, l'hostie s'échappait de ses doigts pour aller, entrer en Marthe Robin. Voyez, parce que Jésus en elle était pressé, voyez, de la combler, de la recevoir. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi que notre vie, frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi que notre vie sera. Quand nous serons véritablement, entièrement consumés d'amour pour le Seigneur, Jésus s'empressera. Aujourd'hui, que de profanation,
Aujourd'hui, que de rejet. Aujourd'hui, que de communion au sacrilège. Aujourd'hui, que de communion avec le cœur rempli de haine et de rancœur. Aujourd'hui, que de communion avec des indifférences de toutes sortes. Le bien-aimé attend de se distendre, de s'étendre en nous. Et nous, frères et sœurs bien-aimés, nous fermons. On va comme dans une foire d'empoigne. Tout est léger. Tout est absolument superficiel. Tant dans le mystère de la célébration que dans le mystère de l'accueil, de la communion. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dit, il n'y a pas un plus petit je t'aime dans l'hostie de farine. C'est comme, sacramentel, c'est comme la mort pour moi. Je demeure seul, voyez, sans l'ombre d'une compensation et conséquemment, mon amour est impatient de sortir, de briser ce miroir. Mais sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Quand je descends en elle, à l'instant même, je brise les accidents de l'hostie, parce que je sais que les accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Nous aimons à l'unisson. Nos désirs ne font qu'un. Voyez, voilà pourquoi le Seigneur a tellement soif de nos âmes. Il a tellement soif de nos âmes, frères et sœurs bien-aimés. Voilà pourquoi il a tellement soif de nos âmes. Parce qu'il veut nous transformer en lui, que nous soyons des hosties vivantes, qu'il nous trouve, nous et nous seuls, désencombrés, qu'il veut être prisonnier d'amour dans notre âme. Notre âme qui ne veut plus le laisser s'en aller. Et Jésus dit que quand l'âme a ainsi ouvert son cœur, c'est ainsi disposé à accueillir cette plénitude de vie, frères et sœurs, il vient former sa vie réelle dans l'âme. Il vient former sa vie réelle dans l'âme. Cette vie réelle qui est la vie réelle de l'hostie sacramentelle, puisqu'il est réellement en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Ça veut dire qu'il sera réellement en notre âme, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté est une union substantielle. C'est la substance de la vie de Dieu qui s'unit à la substance de notre vie pour ne former qu'une seule et unique réalité de vie. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous devenons d'autres Jésus sur la terre. Et Jésus dit que c'est possible, frères et sœurs bien-aimés. Il dit que c'est possible. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour, frères et sœurs. Aimer, aimer, aimer notre Seigneur. Et au fur et à mesure de son amour, en nous grandit toujours plus, frères et sœurs, la capacité d'accueillir la plénitude de Dieu. Plus nous aimons, plus Dieu élargit l'espace de notre tente intérieure. Et nous devenons des réceptacles puissants et vivants du Dieu trois fois saint. Et il ne nous reste plus, frères et sœurs bien-aimés, qu'à dire à Jésus, mais oui, Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. Mon cœur est tout à toi, Seigneur. Mon cœur est tout à toi. Je te donne tout, je te donne tout. Je ne garde plus rien pour moi, Seigneur. Je te donne tout, mon roi. Je te donne tout, mon amour. Je te donne tout, mon Jésus. Je te donne tout. Je te donne tout. Et la consécration véritable, frères et sœurs, devient possible. Et Jésus continue en disant, toujours dans ce même texte, aussi, je demeure en cette âme et j'y forme ma vie bien réelle.
tout comme je le fais dans le très saint sacrement. Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent et m'emprisonnent. Et cela dans une prison noble et divine, non une prison sombre, car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Ô mon céleste palais royal, regarde-moi dans ton cœur, combien j'y suis heureux, combien j'y goûte et j'y ressens les joies les plus pures. Jésus dit, qui vient donc former sa vie en nous, sa vie réelle en nous. Et cette vie réelle, il y est ici établi comme dans son palais royal. Et cette vie réelle voit ce va-et-vient continuel entre l'âme humaine et l'âme divine, qui sont désormais une seule et unique âme, et qui se donnent l'un à l'autre, l'une à l'autre, sans détour et sans circonvolution. Jésus dit, nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Il dit qu'il est heureux de voir former sa vie réelle dans cette âme. Et ce qui donc emprisonne Jésus et le contienne pour qu'il ne s'en aille pas, il dit ce sont les actes dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus parle d'actes dans la divine volonté, il s'agit de tout ce qui est fait. Ce n'est pas simplement un acte extérieur que l'on pose, comme marcher, comme travailler, comme... La prière est un acte, la respiration est un acte, tout est acte dans la divine volonté. Et qu'est-ce qui constitue les accidents? Donc ce qui aujourd'hui contient et donne à voir la réalité du corps, du sang, de l'âme et de la divinité dans l'hostie sacramentelle, c'est les accidents du pain, de la farine. C'est ce qui le contient. Et qu'est-ce qui va, dans les hosties vivantes que nous serons, constituer les accidents? Donc ce qui emprisonne la substance pleine de Dieu, Jésus dit ce sont les actes dans la divine volonté. Il dit tout ce que nous faisons et qui est fait par Dieu demeure éternel. Une respiration faite, frères et sœurs bien-aimés, en Dieu et par lui, reste devient une respiration divine qui ne s'achève plus jamais, qui ne connaîtra plus de fin, qui devient éternelle. Nous nous rendons compte? Combien avons-nous d'inspiration et d'expiration, frères et sœurs bien-aimés, par jour? Et c'est autant de vies de Dieu qui sont ainsi emprisonnées dans ces respirations. Combien avons-nous des mouvements de l'œil, de la pensée, des sens, des doigts, des pieds par jour? C'est autant de vies divines, frères et sœurs d'amour, qui sont ainsi enserrées. Combien avons-nous, frères et sœurs bien-aimés, des actes concrets? Manger, travailler, voilà, ainsi de suite. Marcher par jour. C'est autant, frères et sœurs bien-aimés, de vies divines qui sont ainsi contenues. Voilà les accidents des hosties vivantes, qui ne sont plus le pain, mais qui sont, frères et sœurs d'amour, les actes, divine volonté. Il dit, je m'y sens comme dans mon céleste palais royal. Regarde-moi dans ton cœur, combien j'y suis heureux, combien j'y goûte et y ressens les joies les plus pures. Je lui dis, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce? Il reprit, non, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. C'est comme si le prêtre
ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de la consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. Voyez. Luisa Picaretta pose la question à Jésus. Jésus, ça veut dire que la vie que tu décris est supérieure à la vie mystique. Et Jésus dit oui, très certainement. Parce que ceux qui vivent de la grâce, simplement la grâce sanctifiante, la gratia gratum faciens, on le dit, hein, tu le lis. Ceux qui vivent de la grâce sanctifiante n'ont pas la matière nécessaire pour contenir la vie de Dieu. Dieu agit en eux et de manière, frères et sœurs bien-aimés, progressive dans l'ordre de l'acquisition des vertus et de la conformité à la volonté de Dieu. Mais ce ne sont pas des actes qu'ils posent, ce ne sont pas des actes de Dieu, puisque ce ne sont pas des actes dans la divine volonté, voyez. C'est encore emprunt de leur volonté humaine avec une portion de la grâce qui l'accompagne. C'est-à-dire que nous posons un acte et nous voulons bien faire, nous sommes poussés et motivés par le bien, par l'altruisme, voyez, la philanthropie, dans tout ce qu'on veut. Nous sommes motivés. Il y a une bonne part de notre volonté propre qui est engagée. Le fait que nous cherchons à aller vers autrui et de l'aider, c'est de Dieu. Mais c'est mêlé à notre volonté propre humaine qui peut aussi qui peut injecter des intérêts dans ce que nous faisons. Comme on peut aller faire faire des dons à Caritas d'une part pour être admiré, voyez, on peut faire un don pour être admiré, pour être apprécié, pour qu'on dise du bien de nous, voyez. Il y a des intérêts cachés comme ça, parfois inconscients, dans les actes que nous posons. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que ce serait pour ces âmes qui travaillent dans l'optique et avec le secours de la grâce sanctifiante, ce serait pour eux, voyez, il n'y a pas d'hostie, il n'y a pas de matière pour contenir la présence pleine de Dieu, puisque les actes qu'ils ont posés ne sont pas ceux de Dieu. Ils ont demandé le secours et l'aide de Dieu, mais ce n'est pas pleinement son acte à lui. Et alors il dit, c'est comme prononcer les paroles de consécration dans le vide, sans la matière, voyez. Donc, il n'y a pas de vie possible, frères et sœurs bien-aimés, dans cet ordre de vie de Dieu possible, dans cette optique. Et il aurait beau être prêtre, il aurait beau dire clairement et distinctement les paroles de consécration. Il aurait beau préparer tout à l'avance dans la rubrique liturgique qui conduit à la consécration. Après, il prononce les paroles de consécration dans le vide. Il n'y a ni pain ni vin. Et alors, il dit, Jésus, que voilà, il aurait beau suivre tout cela, rien n'advient. Rien n'advient. De même, Jésus dit qu'il n'y a pas de vie divine qui soit produite par les actes humains. Ce sont les actes de Dieu qui contiennent sa vie. Et c'est pourquoi il veut que nous posions nos actes dans la divine volonté pour enserrer sa présence, pour emprisonner sa présence et le rendre permanemment présent en nous. C'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Je repris, mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Il poursuivit, ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne,
j'y vivrai une vie ni réelle, ni permanente. Voyez. Si le Seigneur aujourd'hui ne vit pas sa vie de manière permanente en nous, c'est tout simplement parce qu'il trouve en nous opposition, refus, rejet. Et si nous vivons de sa vie pleinement, alors il vient en nous, frères et sœurs. Si le désir est, il vient en nous et s'établit pleinement en nous, comme il est définitivement dans l'hostie sacramentelle. Puisque une fois qu'il entre dans l'hostie, il ne s'en va plus, jusqu'à ce que l'homme le consomme. L'hostie peut rester des années et des années. Le miracle de Faverney, n'est-ce pas, en Franche-Comté, là, je crois que c'était au XVIIe siècle, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas quelle période de l'histoire. Les moines qui avaient vécu une vie, qui vivaient une vie un peu lâche comme ça, relâchée, et ils étaient très souvent dans les familles invitées, et puis voilà. Un jour, ils ont mis exposé le Saint-Sacrement, et ils sont partis. Et puis, il y a l'abbaye qui a pris feu. L'abbaye qui a pris feu. Et tout a brûlé, tout a brûlé. Et quand les moines sont arrivés, frères et sœurs bien-aimés, ils ont vu le Saint-Sacrement qui était dans l'ostensoir. L'autel avait brûlé, le Saint-Sacrement était suspendu dans les airs. À Faverne, le miracle, c'est pas loin d'ici, vous voyez, Franche-Comté. Le miracle eucharistique de Faverne était suspendu dans les airs. Et l'hostie en question est encore présent aujourd'hui. Ça a été gardé, conservé. Donc, à chaque anniversaire, on sort cette hostie, et puis et malheureusement, il n'y a plus de dévotion, il n'y a plus de prière. C'est à volo, vous voyez, on fait un tas de festivités autour où il n'y a pas de temps d'adoration, vous voyez ça. On fait une messe festive, après, c'est dommage. Donc, cette hostie est encore là. Faverney, je ne sais pas quel siècle c'est. Donc, c'est au moins 300 ans, l'hostie, vous voyez. Donc, et Jésus est encore présent dans cette hostie. Il ne s'en ira que lorsque les accidents auront été détruits, soit par la consommation, soit par la dilution, vous voyez, dans de l'eau, par exemple. C'est quand il n'y aura plus de pain, de farine, donc d'accidents, que Jésus ne sera plus dans l'hostie. Et donc, il est permanemment dans l'hostie, mais il ne peut pas être permanemment dans notre âme, puisqu'on lui oppose refus. On lui oppose refus. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons clairement ces vérités en vue, il ne nous reste plus qu'une seule chose, frères et sœurs d'amour. Il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est d'aimer le Seigneur. D'aimer le Seigneur. De tout notre cœur, de toute notre âme. Le temps de cette vie est court, frères et sœurs. C'est bientôt fini, voyez, c'est bientôt fini. Regardons les années qui ont coulé après nous, depuis que nous sommes ici-bas. On dirait que c'est hier, là, c'est hier. On n'a pas vu le temps passer. Vous avez vu le temps passer, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est comme ça que bientôt nous serons devant le Seigneur. Et cet instant, ce temps-ci qui nous laisse ici-bas, capitalisons le temps, frères et sœurs. Rachetons le temps. Ne perdons pas de temps. Cherchons-le de toute notre âme, de tout notre cœur. Unissons-le à lui et disons-lui que nous n'avons que lui. Et que sans lui, frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire. Aimons-le, aimons-le et prions sans relâche. Aimons-le et prions sans relâche. Aimons-le et prions sans relâche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.